Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce lundi 9 décembre 2024. On se retrouve pour faire un point sur le temps qu'il va faire donc pour cette semaine, mais également pour le week-end prochain. Avant de commencer ce point météo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et on commence tout de suite par les insurrections et vous pouvez constater qu'on est sous l'influence d'une dépression. Cette dépression, c'est tout simplement les restes de la tempête Darag qui a concerné notre pays le week-end dernier. Elle nous influence encore, certes faiblement, parce que il n'y a plus de précipitations ou presque plus, mais en revanche, elle nous donne un flux d'est en même temps que cette dorsale qui continue de grossir du côté du Royaume-Uni. Le mélange des deux nous donne un temps sec et froid, vous allez le voir, mais par contre, on a une exception quand même pour la fin de semaine et le week-end. Donc, cette dépression qui est du côté de la Méditerranée va se déplacer. Elle va déjà s'affaiblir, et elle va se déplacer en direction de l'Espagne et du Portugal. En revanche, à l'arrière, vous pouvez constater qu'on a une dorsale anticyclonique, en tout cas cet anticyclone, qui s'installe du côté du Royaume-Uni et qui nous influence avec un temps sec et surtout froid, vous allez voir. Donc, au niveau des températures en moyenne, donc on a un temps froid, c'est ce que je vous dis. En moyenne, 0 degré du côté de la moitié nord sur toute la semaine, 1 degré seulement du côté de la Bretagne, en minimal je parle, hein, et moins 1 du côté des régions centrales, moins 3 voire moins 4 en moyenne du côté donc, de la région Grand Est, 0 degré du côté de la Bourgogne-Franche-Comté, ainsi qu'en redescendant jusqu'à la vallée du Rhône, puis on ira vers les massifs, plus le froid serait intense, jusqu'à moins 20 du côté des Alpes, moins 10 du côté également des Pyrénées, on pourrait aller jusqu'à moins 5 également du côté du Massif central, et même du côté de la Corse, sur les massifs, on pourrait aller jusqu'à moins 3 degrés. Ensuite, on a quand même une exception, c'est du côté du sud-ouest, hein, vous le voyez, on a des températures un peu plus douces, tout simplement parce qu'on est au plus proche de la goutte froide, et donc les températures ont vraiment du mal à baisser. Certes, il y aura quand même quelques jours qui pourraient être vraiment bien froides, quelques matinées plutôt. En tout cas, ensuite, au niveau de la fin de semaine et du week-end, c'est ce que je vous disais. On a l'arrivée, en tout cas, on a la re-arrivée de cette dépression, cette goutte froide du côté de la Méditerranée. Elle va bouger, mais elle va se re-renforcer. C'est-à-dire que du côté de la Méditerranée, pour la fin de semaine et le week-end, on pourrait avoir de nouvelles précipitations. Ces précipitations seraient intenses, mais seraient quand même à voir. Parce qu'il se pourrait que, par exemple, dans les prochains jours, ces précipitations sont revues à la baisse ou au contraire sont revues à la hausse. Et ça dépend évidemment des centres d'action. Et à l'heure actuelle, c'est encore assez compliqué, c'est pas vraiment encore très stable. Et pourtant, c'est dans seulement quelques jours. Mais cela dit, le risque est bien présent, donc ça concernerait essentiellement les côtes méditerranéennes, donc les Pyrénées, oui, en allant vers la Côte d'Azur, en allant vers Montpellier, donc Nîmes, tout ça, hein, et même du côté de la Corse. Donc c'est ces régions-là qui seraient sous le risque donc de pluie, voire de pluie intense. Donc attention donc pour la fin de semaine et le week-end. Et évidemment, tout cela, on en reparlera dans un prochain point météo. Et bien voilà, merci d'avoir suivi ce point. Et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. Bonne journée à tous.